OK, nous allons commencer. La dernière fois, nous avons lancé notre séance de mardi de gloire et durant cette saison, nous allons nous réunir tous les mardis pour étudier certains thèmes. Et aujourd'hui, le thème que nous allons étudier, c'est les principes pour bâtir. Comme je vous ai dit la dernière fois, c'est vraiment une saison où l'onction est disponible, c'est vraiment une saison où Dieu veut nous utiliser dans les nations. C'est vraiment la saison de l'Amérique du Nord. Cependant, quand tu rentres dans une certaine saison pour une mission précise, tu dois avoir les éléments pour t'en sortir. Tu dois avoir les éléments pour performer comme il le faut dans cette mission. Alors, je vais vous donner aujourd'hui les principes pour bâtir. Vous voyez autour de vous des grands bâtisseurs. Si on cite juste dans l'Église, vous allez voir des bâtisseurs comme par exemple les pasteurs comme Ivan Castanou, les pasteurs comme David Awedepo, des gens qui bâtissent. Vous allez voir même hors de l'Église, des gens comme les Mark Zuckerberg, des gens qui bâtissent énormément. Alors, il y a des principes que ces personnes respectent pour pouvoir bâtir. Et comme je vous ai dit, c'est la saison où Dieu oint particulièrement les femmes. S'il vous plaît, observez, enregistrez les dates, enregistrez ces dates et observez autour de vous. Si vous avez un cœur, voilà, Aliko Dangote, merci beaucoup Dorian, tu me suivais. Si vous avez un cœur pur, un cœur à voir, non, c'est Aliko Dangote. Nous sommes en train de parler des onctions géantes, des onctions très grandes. C'est le message que j'ai reçu pour ces femmes en cette saison. C'est ce genre. Allez encore bien suivre l'histoire d'Aliko Dangote pour comprendre de quoi est-ce qu'on est en train de parler. Donc, si tu as vraiment ce cœur à chercher Dieu, ce cœur à poursuivre les choses de Dieu, je te garantis que tu ne vas pas te reconnaître dans quelques moments. Tu ne vas pas reconnaître la dimension à laquelle Dieu va te catapulter. Et j'aimerais vraiment que pendant ces mardis de gloire, vous soyez concentrés. Les femmes, je vous en supplie, soyez concentrés. Si vous avez vu ce qui s'est passé à Paris, vous savez que ça, c'est une saison où, si tu n'es pas concentré, tu risques de manquer beaucoup de choses. Tu risques de ne pas voir beaucoup de choses. Donc, quels sont ces principes que tu dois prendre en considération pour bâtir? Quels sont ces principes que tu dois appliquer pour être compté parmi ces personnes? La première des choses, c'est la vision. Écris la vision. Habakkuk nous le dit, Habakkuk 2, verset 2, écris la vision. Grave sur les tablettes afin qu'on la lise couramment. Je pense que tu connais cette parole, mais je veux te la présenter différemment aujourd'hui. Je veux te montrer cela différemment aujourd'hui. Écris la vision. Pour ceux qui suivent régulièrement les enseignements, je vous ai toujours dit, une personne qui sait écrire, c'est une personne à qui le Saint-Esprit va beaucoup parler. Une personne qui sait prendre des notes, c'est une personne qui va beaucoup entendre de Dieu et qui va beaucoup accomplir si et seulement si elle est un peu concentrée. Si et seulement si elle est un peu concentrée. Donc, écris la vision. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'à un moment donné, Dieu te donne une vision. Tu captures une vision. Ça revient dans ton cœur. Ça revient en toi. Et je veux parler à ces femmes qui sont en Amérique du Nord. Vous savez, l'un des pièges dans lesquels vous pouvez tomber quand vous êtes à l'étranger, c'est le piège du contentement. Écoutez bien ce que je suis en train de vous dire. C'est le piège du contentement. De te dire, je n'ai plus faim. Je ne réfléchis pas trop si je dois trouver un travail. Je suis dans une belle maison, dans un beau quartier. Je peux aller promener mes enfants. En fait, on a le minimum. Le minimum. Et ça te fait rentrer dans le contentement. De te dire, ça va, tout va bien. Sauf que, à un moment donné, tu dois te rappeler ce qui t'a amené à prendre les décisions que tu as eu à prendre pour être là où tu es aujourd'hui. À un moment donné, tu dois te rappeler de l'ancienne saison. Tu dois te rappeler de d'où tu viens et de pourquoi Dieu t'a oint pour que tu sois où tu es.
Si tu restes dans le contentement, tu échoues. Il faut savoir que échouer, selon Dieu, c'est manquer la destination finale de Dieu. Échouer, ce n'est pas selon ce que le monde dit. Ce n'est pas selon ce que les gens qui sont dans le même secteur que toi disent. Ce n'est pas en fonction de ta famille. Parce que moi qui vous parle, si je devais prendre le standard de ma famille, j'aurais échoué. Vous comprenez? Ça, c'est gospel truth. J'aurais échoué. Parce que selon ma famille, la réussite, c'est travailler à la fonction publique, se lever tous les matins, aller à la fonction publique, attendre le salaire à la fin du mois. Ce n'est pas prendre un risque quelque part. Donc, aussi longtemps que tu ne fais pas ça, pour eux, non, tu n'as pas réussi. Tu es toujours en train de planer sur le risque. Tu es toujours en train de planer sur le risque. Et on attend le jour où on va dire, on t'avait dit non. On t'avait dit, on t'avait prévenu, mais tu t'es entêté. Vous voyez? Mais Dieu t'attend quelque part. Et il faut savoir que l'une des marques de ceux qui réussissent avec Dieu, c'est la capacité à prendre le risque. C'est pour cela qu'il dit, écris la vision. Écris la vision afin qu'on la lise couramment. On n'a pas dit afin que tu la lises couramment, mais afin qu'on la lise couramment. Et ça, c'est le problème que certaines personnes ont. Je ne sais pas si vous avez déjà suivi l'histoire du bishop Oyedepo, David Oyedepo, lorsqu'il était aux États-Unis et que Dieu lui dit, rentre en Afrique, bâtis mon église. Lorsque Dieu lui donne cette vision, il écrit. Il partage, il est clair. Il dit, vous allez dire ce que vous allez dire. Moi, je rentre en Afrique, je rentre bâtir l'église que Dieu m'a demandé de bâtir avec les moyens que Dieu va me donner. Je rentre le faire. C'était clair chez tout le monde. Le succès auquel Dieu t'appelle, c'est selon ses standards. Ce n'est pas selon les standards de ce que les gens disent. Ce n'est pas en fonction de ce que les gens sont en train de dire. Il te dit, écris la vision. La question que je veux te poser ce soir, c'est quelle est ta vision écrite que Dieu t'a donnée? Quelle est la vision pour laquelle tu cours chaque jour? Est-ce que ce travail que tu fais aujourd'hui te sert dans cette vision? Est-ce que le rythme que tu as aujourd'hui te permet de te mettre en route pour cette vision? Est-ce que les habitudes que tu as aujourd'hui sont en faveur de cette vision ou pas? Parce que quand tu comprends ta vision, quand tu connais ta vision, il y a des choses auxquelles tu vas dire non sans regretter. Il y a des endroits où on ne viendra pas te trouver, même lorsqu'ils sont jugés être des bons endroits. Il y a des alliances que tu ne feras pas. Même lorsque ces alliances sont jugées être des bonnes alliances selon le monde, selon les autres personnes qui n'ont pas la même vision que toi. Il y a aussi, à contrario, des alliances que tu feras, même si, à un moment donné, tu ne te sens pas à l'aise dans ces alliances. Même si, à un moment donné, à vue d'œil, lorsque quelqu'un voit de loin, il y a des alliances que tu vas faire. À un début, tu te dis, mais même, franchement, est-ce que tu te poses des questions? Mais c'est cette alliance qui va t'ouvrir les yeux sur certaines choses. C'est cette alliance qui va t'ouvrir les portes sur certaines choses. C'est cette alliance qui va te propulser à une certaine dimension. C'est la raison pour laquelle je reviens sur l'enseignement de la dernière fois. Tu ne peux pas évoluer sans discerner la voix du Saint-Esprit. C'est impossible. S'il y a une chose pour laquelle tu dois payer le prix, c'est de savoir discerner la voix du Saint-Esprit et de savoir quand le Saint-Esprit te parle. Habakkuk te dit, grave-la sur les tables. Écris ta vision sur des tablettes, que tout le monde voit, que tout le monde connaisse cette vision. Prends la peine d'écrire ta vision un peu partout. Je vous assure que là où je suis sur mon bureau. C'est le même bureau. Je crois que j'ai acheté ce bureau en 2019. Dans ce bureau, j'ai plusieurs calepins, plusieurs cahiers
je peux en ressortir au moins, en fait, je peux en ressortir vraiment plusieurs. C'est là. Et à chaque fois, quand je prends ces calepins, je vais voir écrit la vision que Dieu me donnait pour la saison. La vision que Dieu me donnait pour la saison. Et ce qui me plaît beaucoup avec ce système, c'est que 6 mois après, 1 an après, 2 ans après, je viens lire, je me rends compte que Dieu s'est glorifié. Tout ce que Dieu m'avait dit, c'est ça qui s'est réalisé. Dernièrement, quand je préparais ce message, il y a un flash qui est passé dans ma tête. Ça m'a fait penser à l'un des messages que j'avais donné à une certaine période dans FDE, la génération Joseph. La génération Joseph. La génération des gens que Dieu oint, les gens de la diaspora qui rentrent en Afrique et que Dieu utilise puissamment pour transformer l'Afrique. J'avais donné ce message, j'avais commencé à donner ce message quand j'étais en Angleterre. J'ai partagé ce message. Ça dit que j'ai disséqué le message sous toutes ses formes. Mais aujourd'hui, en 2022, quand je regarde en arrière, je me rends compte que c'est effectivement ce qui s'est passé. Je ne me rendais même pas compte de ça. Je ne me souvenais même plus de ça quand j'étais en Afrique, quand je travaillais en Afrique. Mais c'est exactement ce qui s'est passé. Quand aujourd'hui, je me balade un peu sur Facebook et que je regarde les jeunes filles, les jeunes garçons qui sont passés dans mon école, dans les différents coins en Afrique, je me rends compte que c'est la quintessence de ce message de la génération Joseph, des personnes que Dieu oint puissamment, leur montre un domaine, les établit dans un domaine et les utilise pour transformer les peuples dans ce domaine. Il y a des femmes qui me contactent aujourd'hui, me disent, Mad Karine, je réussis à mettre le pain sur la table. J'ai 2 enfants, maman célibataire. J'ai écouté ce que tu as dit, j'ai fait ce que tu as dit, mais me voici aujourd'hui, je ne pleure plus pour manger. Je ne pleure plus pour nourrir mes enfants, je ne pleure plus pour me vêtir. Un homme ne peut plus venir me dire n'importe quoi parce que j'ai la capacité de subvenir à mes besoins. Mais quand je regarde d'où tout ceci est en train de venir, c'est cette génération Joseph. Et ce message de la génération Joseph, je prends ça d'où? Je prends ça d'où? D'une personne ouinte que j'avais choisi d'écouter et de suivre. D'un père spirituel qui était venu en Angleterre. Il a donné ce message, il est parti. Il ne me connaît même pas. Je ne sais même pas si un jour il me connaîtra. Il ne me connaît pas. Mais quand j'avais écouté ce message, j'ai dit, ça c'est pour moi. C'est pour les gens comme moi. J'ai noté, mais je pense que toujours dans ce mardi de gloire, je vous ai sorti les notes. Vous avez lu. Vous avez lu. C'est pour te dire que tu n'es pas ici par hasard. Aussi longtemps que tu vas me voir comme une personne ordinaire, il y a beaucoup de choses que tu vas manquer. Je répète, aussi longtemps que tu me verras comme une personne ordinaire, il y a beaucoup de choses que tu vas manquer. Parce que quand je prends la parole pour venir vous enseigner, comme je vous enseigne ici, dans les mardis de gloire, dans tout ce qui est FDE, dans toutes ces choses-là, ce n'est plus la personne ordinaire que tu vois sur YouTube, que tu vois sur Facebook. Non. Ce n'est parce que avant de venir vous parler, je m'assure que le message que je suis en train de vous donner, ce n'est pas mon message. C'est le message que Dieu donne pour vous, pour cette saison, pour cette génération, pour les projets dans lesquels il vous amène. Donc, première des choses, tu vas apprendre à écrire ta vision. Tu vas apprendre à l'écrire un peu partout. Tu vas apprendre à la communiquer aux bonnes personnes auprès de toi. La deuxième des choses, planifie la vision. Si tu as l'intention de réaliser des grandes choses, Dieu t'a montré ta montagne de célébration. Dieu t'a montré exactement où est-ce qu'il t'appelle, les choses pour lesquelles il t'a oint. Pardon. Maintenant, tu vas planifier la vision. Luc 14, verset 28. Lequel de vous, s'il veut bâtir une tour, ne s'assied d'abord pour calculer la dépense et voir s'il a de quoi la terminer. Ça, c'est le pouvoir de la planification. Et je vais te dire que l'une des choses qui fait échouer les enfants de Dieu, c'est le manque de planification. Dernièrement, on était dans une réunion de travail avec les FDE et il y a eu quelque chose qui m'a inspiré cet enseignement que je vais te donner aujourd'hui.
Le Dieu va faire. Écoute bien ce que je suis en train de dire. Je suis en train de parler aux géantes. Je suis en train de parler aux femmes ointes. Je suis en train de parler aux femmes que Dieu va utiliser ou aux hommes que Dieu va utiliser dans cette saison pour changer les codes, pour transformer les finances, pour transformer l'économie, pour transformer cette génération dans laquelle nous sommes. Parce qu'il faut savoir qu'il y a une notion particulière. Vous allez voir des gens qui vont créer des microfinances. Oui, c'est disponible. Cette notion-là est disponible. Des gens qui vont créer des microfinances, des gens qui vont créer des fonds d'investissement, des gens qui vont créer des grandes agences immobilières, des gens qui vont créer des écoles internationales, des gens qui vont créer des marketplaces, des gens qui vont créer des marques, des marques consommées sur des plateformes internationales, consommées sur plusieurs marchés. Des gens qui vont, en fait, Dieu va élever votre nom. Suivez les messages, suivez les messages. Le premier message avait un titre. Voici le deuxième message. Donc, soyez fidèles et suivez. Vous allez voir ce qui va se passer. Donc, lorsque tu dois aller à cette dimension, il y a quelque chose que tu dois éviter dans la vie. C'est le Dieu va faire. De te dire, Dieu va faire. Et quand tu dis Dieu va faire, tu abandonnes tout et tu restes dans la passivité, tu restes dans le moindre effort, tu restes dans la paresse déguisée dans la prière. Je m'explique. J'ai vu beaucoup d'enfants de Dieu talentueux, avec un futur prometteur, avec beaucoup de choses qu'ils pouvaient réaliser, mais rentrer dans le Dieu va faire et devenir des paresseux, devenir des passoires. De se dire, oh, je ne fais rien, je prie. Ah, Dieu va faire, non? C'est pas que Dieu fait les miracles. Le Dieu des miracles, il va faire, s'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît. C'est un Dieu de miracles, mais c'est aussi le Dieu dont la Bible nous dit qu'il a permis que la pluie ne tombe uniquement lorsque l'homme était dans le jardin. Je vais t'expliquer pour que tu comprennes. Il a permis que la pluie ne tombe uniquement que lorsque l'homme était dans le jardin. La pluie, c'est quoi? La pluie, c'est le signe de la multiplication, de la productivité, de l'abondance. D'accord? Et on parle de multiplication lorsqu'il y a d'abord quelque chose. Il faut bien comprendre. Donc, on parle de la multiplication, de la productivité, de l'abondance lorsqu'il y a déjà quelque chose. D'accord? Il y a quelque chose de départ. Donc, Dieu a autorisé la multiplication uniquement lorsqu'il y avait un gestionnaire pour gérer cette multiplication. Dieu a ordonné ou a autorisé l'abondance uniquement lorsqu'il y avait un gestionnaire pour gérer cette abondance. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'aussi longtemps que tu n'apprends pas à être un gestionnaire, que tu n'apprends pas à être un manager, que tu n'apprends pas à réfléchir, à planifier, il y a des niveaux de prospérité que tu ne vas pas connaître, des niveaux de multiplication que tu ne vas pas connaître, des niveaux d'abondance que tu ne vas pas connaître. C'est simple. Donc, quand tu restes dans Dieu va faire, l'expérience a montré que tu bloques ton cerveau à la réflexion. Tu ne réfléchis pas que, OK, je suis aujourd'hui avec un salaire de 1 000 € ou bien de 1 500 $. Je fais comment pour atteindre les revenus de 5 000 $ comme je vois les gens atteindre les revenus de 5 000 $. Je fais comment pour atteindre les revenus de 10 000 $, de 20 000 $ comme je vois d'autres le faire. Quand tu restes, tu te dis, Dieu va faire. Tu imagines qu'un jour, par un coup de baguette magique, ça va arriver. Un jour, par enchantement, tu vas ouvrir ton compte bancaire et puis tu vas être payé 2 000 $, tu vas être payé 5 000 $. Si ça arrive, c'est que c'est la sorcellerie. Je dis bien, si ça arrive, c'est que c'est la sorcellerie ou c'est une erreur du trésor public. Et ça veut dire qu'un jour, ce trésor public va te contacter pour te demander de rembourser ce qu'ils t'ont donné. Et si c'est la sorcellerie, ça veut dire qu'un jour, l'ennemi, Satan va te réclamer ses comptes. Il va te demander de rembourser parce qu'effectivement, il ne donne rien pour rien. Donc, quand tu sais que tu dois bâtir à la dimension dont je vous ai présenté au début de cet enseignement, je vous ai cité des noms pour que vous puissiez comprendre de quoi est-ce qu'on est en train de parler. Tu dois apprendre à devenir un gestionnaire. Tu dois apprendre à devenir un manager. Tu dois apprendre à devenir un intendant sur qui Dieu peut compter. Tu dois apprendre à planifier. Tu dois apprendre à t'asseoir
Lequel de vous, s'il veut bâtir une tour, on vous a parlé de la tour cette année dans FDE, et je vous ai toujours dit que quand je vous parle, s'il vous plaît, ne prenez pas mes paroles par hasard. C'est vrai qu'on va rigoler ensemble, vous allez m'appeler, on va... Mais quand je vous transmets les messages, prenez ces messages tellement au sérieux. On vous a parlé au début de l'année de bâtir la tour, qui a vraiment une notion disponible pour faire des grandes choses. Je pense qu'au mois de juillet, si vous observez dans la vie de certaines femmes FDE, vous voyez qu'effectivement, elles sont en train de bâtir les tours, en commençant par moi-même. Parce que quand je reçois les messages de Dieu, je dis que Seigneur, moi, je dois me prêcher par l'exemple. Je ne vais pas apporter le message, je suis derrière, jamais. Non, je suis devant et je paye le prix pour manifester. Ce n'est pas que comme c'est moi qui ai apporté le message par enchantement. Ça ne marche pas comme ça, les amis. Ça ne marche pas comme ça. Je paye le prix fort. Ceux qui sont proches de moi, vous savez, vous connaissez comment je travaille. Je suis disciplinée dans mon travail. Je suis ordonnée dans mon travail. Je sais exactement ce que je dois enfanter. Et je me mets en route pour ça. Et c'est ce que je veux vous transmettre à vous, les femmes de l'Amérique du Nord particulièrement. Parce que, franchement, ce que vous devez réaliser dans cette saison, c'est huge, c'est grand. Voulez-vous devenir un expert en community management et gagner votre vie grâce au digital? La MC International Business Academy, prestigieuse école des métiers du digital, vous ouvre ses portes en Côte d'Ivoire. En seulement 90 jours, maîtrisez l'art de la création du contenu, le fonctionnement des réseaux sociaux, la création et la gestion des communautés engagées en ligne, la publicité Facebook et plus encore. Si vous êtes employé en quête d'une seconde source de revenus, entrepreneur en ligne, étudiant, chômeur, ménagère, cette opportunité, c'est la vôtre. Venez découvrir comment gagner votre vie dignement grâce à votre téléphone et un ordinateur portable. Notre formation en community management, c'est une formation inspirée des standards internationaux, des enseignants qualifiés et expérimentés, des salles de classe climatisées avec connexion Internet haut débit. Nous sommes disponibles en Côte d'Ivoire, Hongrie 9e tranche. Pour la prochaine rentrée, les présélections sont déjà en cours. Vite, décrochez votre place maintenant en nous contactant au 07 88 75 24 07 ou encore le 07 97 42 18 22. Il faut dire que nous faisons partie de la première session ici en Côte d'Ivoire. Nous sommes des privilégiés, je peux le dire ainsi. J'ai entendu parler de cette formation, j'ai entendu parler de ce centre depuis le Bénin. Avant de venir au cours, j'étais sur le point d'aller faire des visuels, payer des gens pour pouvoir faire des visuels, à savoir des logos, des flyers, etc. Mais aujourd'hui, à 2 semaines de cours, j'ai dit à mon fournisseur, c'est pas la peine. MC International Business Academy, le digital, c'est nous. Si vous observez bien autour de vous, il y a des femmes dans FDE qui ont fait ce qu'elles n'avaient jamais fait dans leur vie. Il y a une que j'ai appelée l'autre jour et je discutais avec elle. Elle me dit, Prési, le challenge est grand, le challenge est grand. On est en train de posséder Paris. Je dis, ma chérie, vas-y avec la force que tu as. Ne t'inquiète pas, la bénédiction de Dieu est déjà avec toi. Tu dois conquérir, tu dois t'établir, tu dois... Elle me dit, maman, ce n'est pas facile. Je dis que ce n'est pas facile, mais tu as l'onction disponible pour le faire. Qui a dit que ça allait être facile? Vous pensez que ce qu'ils réalisent là, c'est parce que c'est facile. Ce n'est pas facile. Mais quand je vous ai toujours dit, l'onction fera la différence. Tu as l'onction disponible pour le faire. Tu as l'onction disponible pour conquérir. Tu as l'onction disponible pour te différencier. Tu as l'onction disponible pour aller de gloire en gloire. Pour aller de gloire en gloire. Donc, tu dois apprendre à planifier. Arrête de dire Dieu va faire quand il s'agit de ce genre de choses. Je ne suis pas en train de remettre en cause, s'il vous plaît, écoutez bien, je ne suis pas en train de remettre en cause le pouvoir de Dieu, mais je suis en train de dire que si la Bible nous enseigne que pour qu'il pleuve, il a fallu un homme dans le jardin d'Éden, ça veut dire qu'il y a des dimensions que Dieu a besoin de ta participation pour te faire arriver à ces dimensions. Il y a des niveaux où Dieu a besoin de toi, où Dieu veut savoir qu'il peut compter sur toi pour te faire arriver à ces dimensions. Je prends des exemples. Quand on dit, par exemple, dans l'Église que les jeux de hasard ne viennent pas de Dieu, ce n'est pas parce que nécessairement ces jeux de hasard sont mauvais, mais c'est juste que les jeux de hasard te font avoir quelque chose que tu n'as pas été préparé à avoir. Par exemple, du jour au lendemain, tu deviens millionnaire.
à travers les jeux de hasard. Tu n'as pas appris à devenir millionnaire. Tu n'as pas appris à gérer les problèmes qui viennent avec le million. Tu n'as pas appris à gérer le stress qui vient avec ta dimension de millionnaire. Tu n'as pas appris à gérer la nouvelle personne que tu dois devenir en étant millionnaire. Tu n'as pas appris à gérer le contact avec les autres personnes en étant millionnaire parce que jusqu'à preuve du contraire, la façon dont les gens vont t'aborder quand tu es millionnaire est différente de la façon dont les gens vont t'aborder quand tu es encore au niveau du moins cassé. C'est comme ça. C'est comme ça. Donc, si tu refuses de le comprendre, ça veut dire que tu es juste naïf. D'accord? Donc, tu n'as pas appris à comprendre tout cela, ce qui fait en sorte que ce que tu auras entre tes mains, ça va être dilapidé. Et tu vas revenir à la case de départ. Mais la Bible te dit que la bénédiction de l'Éternel ne s'accompagne d'aucun chagrin et ta lumière brillera de plus en plus. Ça veut dire que si Dieu te bénit effectivement avec quelque chose, tu dois toujours aller en progressant. Tu dois aller en brillant davantage. Ta lumière d'aujourd'hui doit être plus grande que ta lumière d'hier. Et ton lendemain doit être plus fleurissant, doit être meilleur que tes hier. C'est la raison pour laquelle si tu passes par les jeux de hasard, ce principe ne sera pas appliqué et Dieu ne t'accompagne pas dans ça. C'est tout. Donc, je ne suis pas en train de dire ici que Dieu n'est pas fort ou bien Dieu ne fait pas les miracles. Non, je suis juste en train de dire qu'il y a des dimensions auxquelles tu dois arriver avec ta participation. Dieu et toi, vous ferez une équipe pour arriver à cette dimension-là. C'est la raison pour laquelle tu dois apprendre à planifier. Maintenant, c'est quoi la planification? La planification, c'est la capacité de savoir exactement là où on va, de savoir ce dont nous avons besoin pour y arriver et de savoir qu'il y a des choses qui nous manquent et aller chercher ces choses-là. C'est ça. Donc, quand tu planifies, je prends un exemple, tu veux ouvrir une boutique aujourd'hui, d'accord? Tu veux ouvrir une boutique, tu as un produit qui passe très bien et tu te dis, bon, je ne vais pas juste continuer à vendre en ligne ou bien vendre, voilà, je veux ouvrir une boutique, je veux être établi quelque part. Pour ouvrir une boutique, tu dois planifier. Tu vas te dire, pour ouvrir la boutique, il me faut un local. Le local coûte combien? Il faut payer combien de mois? Ensuite, il faut meubler le local. Combien d'argent il me faut pour meubler le local? Est-ce que je vais travailler seule dans ce local? Il me faut peut-être une assistante, une vendeuse, un comptable, je ne sais pas quoi. Il te faut des équipes. Donc, ces équipes-là, déjà, c'est quel profil? Ensuite, tu vas les payer comment? Tu es capable de payer quel salaire? Donc, tu vas regarder tout ça. Maintenant, la quantité de produits que tu as jusqu'ici, est-ce que ça te permet d'achalander un local, une boutique? Parce que tu peux avoir le produit, ça passe bien, mais la quantité que tu as ne te permet pas d'achalander la boutique. Donc, pour achalander, combien il te faut comme capital à investir dans le produit? Alors, tes fournisseurs que tu as, est-ce que ce sont des fournisseurs qui te permettent d'assurer la continuité de ton activité, la continuité de ton business? Tu vas étudier tout ça. Tu vas observer. Est-ce qu'il ne te faut pas d'autres fournisseurs? Est-ce qu'il ne te faut pas ajouter d'autres produits pour que ta boutique soit vraiment attrayante, que lorsque quelqu'un rentre dans la boutique, il a un second choix? Tu vas réfléchir à tout ça. Maintenant, tu vas voir au niveau de l'argent, est-ce que tu as les capacités pour gérer l'argent chaque jour? Est-ce que tu as les capacités pour gérer le flux d'argent qui rentre? Est-ce que tu as les capacités pour faire une bonne comptabilité comme il le faut? Maintenant, au niveau de tes clients, est-ce que tu as les capacités pour recevoir des clients comme il le faut? Est-ce que tu peux le faire? Est-ce que tu es capable de le faire comme il le faut? Tu vas étudier tout cela. Tu vas juger tout cela. Donc, si tu ne planifies pas, tu vas faire comme beaucoup que j'ai vu à un moment donné, ouvrir des boutiques pour se rendre compte qu'ils n'ont même pas la force de se lever à 8 heures pour ouvrir la boutique chaque jour. Ce sont les réalités. Ils n'ont même pas la force eux-mêmes de suivre tous leurs lièvres à la fois et de se lever chaque jour pour ouvrir la boutique à 8 heures. Il y a les jours où on ouvre à 8 heures, d'autres jours c'est à 10 heures, d'autres jours c'est à midi, d'autres jours c'est à 13 heures même. D'autres jours on n'ouvre même pas, c'est fermé. Quand le client arrive, il faut qu'il appelle. On lui dit, oh, nous ne sommes pas là aujourd'hui, hein. Il ne faut pas repasser demain. You are going nowhere. Ce n'est qu'une histoire de quelque temps. Tu vas fermer définitivement. Et tu vas fermer étant aigri. Tout ça pourquoi? Parce que tu ne t'es pas assis pour analyser la situation, pour planifier, pour voir si
Tu es capable de suivre ce projet. Tu es capable de le faire. J'ai vu d'autres ouvrir. Premier mois, c'est bien. Deuxième mois, c'est bien. Troisième mois, la boutique est vide. Pourquoi tu ne meubles pas la boutique? Pourquoi tu n'achalandes pas la boutique? Il n'y a pas l'argent. Le capital est parti où? Oh, ouais, ma mère était malade. J'ai dû envoyer l'argent pour la soigner. Ah, ouais, oh, il fallait payer le bailleur. Je n'ai plus l'argent. Ouais, j'attends que mon oncle m'envoie un peu d'argent. Ah, j'attends que mon mari me donne un peu d'argent. Non, si tu fais le business, tu fais ton projet en comptant sur les poches de quelqu'un, you are going nowhere. C'est-à-dire que tu as écrit ton nom dans la liste des gens qui vont échouer. Tu as écrit ton nom dans la liste des gens qui vont fermer boutique très rapidement. Parce qu'on ne fait pas ce genre de projet en comptant sur quelqu'un. On ne fait pas ça. Donc, c'est ça la planification. Tu dois t'asseoir, tu dois planifier. Il y en a, par exemple, vous voulez vous lancer dans l'agriculture, dans la pisciculture, mais une agriculture de transformation, une agriculture, vous allez créer des usines de transformation et tout. Tu dois t'asseoir, tu dois planifier, tu dois étudier les terrains, étudier les sols, étudier la faisabilité, étudier les équipes, étudier le management des personnes. Bien sûr, parce qu'aujourd'hui, si tu veux faire quelque chose, tu sais très bien que le genre de projet que tu dois faire, tu ne dois pas le faire seul. Tu dois le faire avec les êtres humains. Mais tout le monde n'est pas né leader. En fait, on ne naît même pas leader, on devient leader. Donc, tout le monde n'a pas la capacité à gérer les ressources humaines. Tout le monde n'a pas la capacité à gérer les êtres humains. Donc, tant que tu ne connais pas gérer les êtres humains, tu vas faire jusqu'à un niveau, tu vas t'arrêter. Ou bien tu vas t'arrêter à un certain niveau parce que tu ne peux pas gérer une large population. Tu ne peux pas gérer un certain groupe de personnes. Tu n'as pas appris à le faire. Donc, quand tu sais, et je veux parler effectivement aux gens de la diaspora, vous avez les grands projets à accomplir en Afrique, des grandes choses à réaliser en Afrique. S'il vous plaît, à un moment donné, asseyez-vous pour développer votre leadership. Asseyez-vous pour maîtriser ce qu'on appelle les ressources humaines. Asseyez-vous pour le faire. Tout ça, c'est la planification. Tu vois que si tu dis Dieu va faire, tu vas beaucoup recommencer. Tu vas t'associer avec quelqu'un, tu vas te dire que vraiment, c'est la personne qu'il me faut, la personne est venue me dire ceci, la personne m'a parlé comme ça, vraiment, c'est cette personne, la personne a dit qu'elle veut me servir, je vais travailler avec cette personne, je vais m'en sortir. Sauf que 2 ans après, quand la personne va finir de te sucer correctement et bien, la personne va finir par prendre ce qu'elle est venue prendre dans ta vie, t'abandonner de haut carrefour. Tu n'auras que tes yeux pour pleurer, te dire que ouais, je croyais que ce sont les réalités du terrain, les amis. Je dis bien que ce sont les réalités du terrain. Il y a des catégories. C'est-à-dire, je vais vous enseigner dessus un autre jour. Les alliances stratégiques. Les personnes avec lesquelles vous devez vous associer et les personnes que vous devez éviter de loin. Ne vous laissez pas distraire par les éloges. Ne vous laissez pas distraire par les gens qui viennent vous faire de ces éloges que vous n'avez jamais imaginé qu'on pouvait vous faire un jour dans la vie. Vous dire des choses que vous n'avez jamais imaginé qu'un être humain pouvait vous dire ça dans la vie. Juste pour vous embobiner. Des fois, la personne fait même ça par ignorance. Mais comme elle-même ne se connaît pas, plus tard, quand elle se révèle, plus tard, quand elle-même, elle arrive à ce qu'elle voulait, elle est surprise de son comportement. Sauf que tu as une vision à accomplir. Dieu t'a donné une vision. Et quand Dieu te donne une vision, tu n'as pas le droit d'échouer. Si tu échoues, c'est parce que tu as échoué la planification quelque part. Tu as échoué de t'asseoir, de faire l'inventaire, ce dont j'ai besoin, ce que je dois éviter. Voilà. Vous aurez des gens qui vont rentrer dans vos vies et vont vous amener dans l'alcool. Alors que pour réaliser la vision que tu dois réaliser, tu n'as pas le droit de devenir ivrogne. Tu n'as pas le droit de tolérer l'alcool dans ta vie. Il y a d'autres qui vont rentrer dans vos vies. Je parle ici aux hommes. Vous amener à sortir tous les soirs, à aller dans les boîtes de nuit tous les soirs, à aimer les petites, les maîtresses. Vous dire que tu es un homme quand tu as les maîtresses. Tu es un homme quand tu es un chasseur, un bon chasseur. Sauf que la vision que Dieu t'a donnée est ennemie de ce style de vie. L'endroit où Dieu veut t'amener est ennemi de ce style de vie. Les merveilles que Dieu veut t'utiliser pour faire dans la vie est ennemi de ce style de vie. Mais il suffit que l'ennemi, comme il connaît tes points faibles, il connaît que toi-même, tu ne connais pas où tu vas. Tu ne connais pas ce qui représente tes interdits.
Tu es ignorant à ce niveau. Et place une petite personne gentille au début. Une petite personne disponible pour toi au début. C'est-à-dire, quand tu appelles la personne est toujours disponible. Même si c'est à 20h, même si c'est à 21h, même si c'est à 1h du matin, la personne est disponible. Quand tu as besoin de n'importe quoi, la personne est disponible pour toi. Mais tu ne sais pas que c'est par cette personne que tu vas tomber demain. Donc, comme tu ne sais pas où tu vas, tu ne sais pas ce que Dieu a dit sur toi, tu ne connais pas planifier, tu ne sais pas qu'il faut planifier jusqu'à planifier son comportement, tu vas tomber.